Bienvenue dans l'influence au féminin. Josiane Maténé, bonjour, Bonjour. Et bienvenue dans l'influence au féminin. Merci. Josiane, je suis particulièrement impressionnée par votre personnage parce que je sais que vous êtes médecin. Pas comme l'entend, oui. D'accord. Oui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Josiane, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes? Josiane, c'est une princesse qui est partie du Cameroun avec ses parents alors qu'elle n'avait que 5 ans, installée au Gabon depuis son jeune âge où elle a fait tout son parcours primaire, secondaire, universitaire et où aujourd'hui elle travaille. Josiane, aujourd'hui, elle est l'épouse d'un Gabonais, Monsieur Ogula, vous avez oublié de le mentionner tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, je suis manager général de 3MJ Consulting, qui est une agence de marketing, communication et organisation des événements. Mais derrière, vu qu'on va parler de mon aspect médecin, par comme on l'entend bien sûr, c'est de dire que depuis 10 ans, nous avons observé notre environnement et nous donnons à ceux qui nous entourent le traitement qu'il faut pour qu'ils se comprennent, pour qu'ils croient en eux. On leur donne les outils pour pouvoir regarder la vie en face et de dire oui, c'est possible. D'accord. Alors, Josiane, vous avez dit que vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce que vous faites exactement? Le marketing, communication, organisation des événements. Donc, je travaille beaucoup avec les institutions, l'Union européenne, que nous accompagnons depuis 2018. Nous concevons des programmes pour la jeunesse, pour la diplomatie culturelle. J'ai beaucoup travaillé avec le comité français, donc les Jeux de la francophonie à Nice, le marathon de Paris. Localement, je travaille depuis 13 ans sur la Tropicale à Missa Bongo. Pendant 3 ans sur le marathon du Gabon quand ils ont commencé. Sur la Coupe d'Afrique en 2017 quand le Gabon a organisé. Nous avons eu l'honneur et le privilège de pouvoir coordonner tout ce qui est marketing, où j'ai été référent marketing à OIM, mais il faut surtout dire qu'aujourd'hui, nous nous sommes spécialisés vraiment à accompagner les institutions, les ambassades, les entreprises, tous ceux qui veulent implémenter des activités qui touchent et qui impactent vraiment la vie de la société. Nous accompagnons aussi les professionnels, les footballeurs, les sportifs de haut niveau, comme Géraldine Robert, comme Anthony Obam pour leur retour au pays. Comment ils arrivent en rentrant à mettre en place des initiatives qui puissent impacter et donner la possibilité à ceux qui continuent dans leur lancée de haut niveau qu'ils représentent. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé en fait à vous lancer dans cette belle aventure? Il faut dire que l'entrepreneuriat part d'une frustration personnelle. Moi, je suis un peu le genre de personnage qui se laisse pas faire. Quand j'ai été en entreprise, donc j'ai toujours occupé des postes de responsabilité, même si ma petite personne ne se faisait pas très voir. Beaucoup voir, mais j'ai été personnellement touchée parce que, vous savez, je vous ai parlé de la principauté que j'incarne, des valeurs d'enracinement, les valeurs d'intégrité. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord le travail. Et quand vous êtes dans une entreprise où vous vous donnez à fond, vous partez de l'entreprise à 4 heures du matin et le lendemain, parce que vous êtes arrivé à 9 heures, quand vous accueille sur la porte, en vous disant, ben, vous savez, le travail commence ici à 8 heures. Vous vous dites, en fait, en réalité, c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on est sur des résultats ou on est sur des plateformes? Et quand vous essayez de poser la question pour comprendre, et là, la femme du patron qui est DAF, elle vous dit, ben, vous savez, madame, ce que vous faites, en fait, c'est pas extraordinaire parce que mon enfant de 2 ans peut le faire. La princesse de mon état. Quand j'ouvre la porte, quand je ressors de cette porte-là, c'est pas pour revenir. Et le lendemain, j'étais au CDE pour comprendre comment on fait pour créer une entreprise. Depuis 2013, voilà mon histoire. Voilà là où c'est parti l'entrepreneuriat. C'est parti d'une frustration. Mais comme nous, on est de la catégorie qui se plaint pas, qui reste pas là à pouvoir se lamenter parce que la vérité c'est que la société ne nous doit rien. Ce que nous sommes dans la société, c'est ce que nous avons voulu être, c'est ce que nous sommes. Et
quand je suis partie de là et 10 jours après, la malchance que la société a eue en plus, c'est que j'étais responsable technique et j'avais toute la base de données de l'entreprise. Quand 10 jours après, j'envoie le mail à tous nos partenaires pour dire, à toutes les entreprises pour dire, ah, vous savez, si désormais vous êtes à la recherche d'une entreprise dynamique, d'une équipe avec un savoir-faire pour pouvoir vous amener à un autre niveau, nous sommes là, 3MJ Consulting est né et nous sommes à votre disposition. Et ça, je parie que c'est votre plus grande réussite. C'est notre plus grande fierté aussi. C'est ça, parce que 3MJ Consulting a quand même du chemin depuis 2013, tant bien que mal, en tant qu'entreprise individuelle, on se plaint pas. Arriver à accompagner les institutions aujourd'hui, quand vous êtes appelé à la présidence de la République pour organiser un événement. Ah oui, c'est un honneur. Voilà, ça veut dire non seulement que vous avez quelque chose à pouvoir transmettre et que vous avez eu une certaine constance. Ouais, comme quoi le travail paye en fait. Le travail finit toujours par payer. Est-ce que vous pouvez nous parler de Samba? Il faut dire que les Samba, vous savez, quand vous avez eu la chance que la société vous donne, et là on va toujours revenir à la principauté. Vous savez, dans la cour royale, généralement, on grandit dans des conditions où il y a 10 femmes, il y a 50 enfants. Il n'y a pas la différence entre l'enfant du premier ou de la deuxième femme. Il n'y a pas de différence. On est habitué au partage. On est habitué à se mettre à disposition pour les autres. Et en tant que première petite fille, vous avez souvent la responsabilité de tous les autres, même plus grands que vous. Et quand la société nous a permis de rencontrer des personnes extraordinaires que nous avons rencontrées sur notre chemin. Je passe à Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, à Manu Dibango, à Amobe Mevege, Joël et Dederiendo. Quand vous avez la chance de rencontrer ces personnes-là, vous n'avez pas envie de garder ces personnes pour vous, en tout cas pas pour l'éducation que vous avez reçue. Et les Samba partent de là. Donc je vous parlais de l'aspect d'être médecin. J'ai beaucoup regardé l'environnement, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu des jeunes qui avaient des projets extraordinaires, mais des jeunes qui me disaient à chaque fois, vous savez madame, quand vous êtes au Gabon, si vous n'êtes pas dans un réseau, vous ne pouvez pas réussir. Et si vous n'avez pas de relation. Si vous n'avez pas de relation, vous ne pouvez rien faire. Et les Samba, en fait, c'était pour répondre aussi à cette question. En étant en entreprise, j'ai aussi eu cette frustration où le patron, il reste le patron. Et ceux qui sont en bas, j'ai été choquée un jour d'entendre dire, Josiane, tu réfléchis trop. Ici, c'est le patron qui décide et on ne fait qu'exécuter. Je me suis dit, waouh. Dans quelle société on est comme en ça. fait. Et les Samba aussi, c'est cette réponse. C'est une réponse à cette frustration. De dire qu'on peut avoir au Gabon des Pape Diouf, premier noir, à gérer un club de football en France, qui arrive au Gabon sans protocole. Manu Dibango avec ses 60 ans de carrière, qui arrive et qui marche dans les rues de Libreville et qui marche avec et qui mange avec les enfants de Timinchos, d'Akébé. L'humilité, c'est de dire que le monde il se construit avec beaucoup d'humilité et que nous voulons, les Samba se veulent être une passerelle où nos aînés, parce que nous ne croyons pas à la génération spontanée. Tout ce que nous faisons aujourd'hui a été fait par nos aînés et même mieux. Nous, on a la chance aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux. Donc, les Samba aussi, c'est cette passerelle qui permet à l'ancienne génération de transmettre à cette génération. Mais les Samba aussi, c'est la réponse à cette question que l'école ne nous répond pas. Il y a inadéquation entre l'école et les besoins de l'entreprise. Effectivement. Et ayant eu la chance d'être sur des événements où à chaque fois, lorsque vous demandez une proforma, vous demandez une facture à quelqu'un, ça arrive après 2 semaines, ça arrive après 3. Les gars, le temps c'est de l'argent. C'est de l'argent. Nous, on est en cours derrière les objectifs. Et c'était pour dire, oui, les gens ont besoin de formation sur le terrain. Il faut que les aînés qui ont 30 ans d'expérience puissent venir transmettre leur savoir-faire. Les Samba, c'est cet accélérateur de croissance où pendant une semaine, vous avez ce que l'école ne vous donnera jamais en 15 ans. Parce que c'est comme si vous étiez en train de lire un livre avec un auteur. Et on n'apprend pas tout à l'école. On dit que la vie est la meilleure des écoles. Exactement. Et donc les Samba, c'est ça, répondre à cette frustration Samba. Bienvenue au Gabon avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité. Très beau, très beau, très beau. Et dans quel but?
d'être professionnel. Et nous-mêmes, nous voulons être des exemples parce que grâce au Samba professionnel aujourd'hui, j'ai été décorée chevalier d'ordre national du mérite. Et la réponse à ces jeunes au quartier qui dit on ne peut pas sortir de nulle part et réussir quand on n'appartient pas à un réseau, c'est de vous dire que... Une certaine catégorie de personnes. Je suis la fille... Un certain milieu de... Je suis la fille d'un commerçant qui est décédé en 2021 qui s'appelle Mangwa Jacob. Quand je vous dis ça, ça ne vous dit rien du tout. Parce que par le travail, on a pu arriver là où nous sommes et que par le travail, seul le travail vous amènerait là où vous souhaitez être. Il faut y croire. Alors Josiane, quand je vous écoute, en fait, vous êtes une femme hyper occupée. Alors comment vous arrivez en fait à fusionner votre vie de femme active et votre vie de femme au quotidien? Pour parler un peu de vie professionnelle, vie familiale. Vie familiale, parce que, vous m'avez laissé entendre que vous êtes mariée. Mariée, mère de 3 enfants. Et c'est vous dire que ce que nous faisons dans la vie dépend des choix que nous faisons aussi. Parce que moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un mari extraordinaire. Un mari avec qui je partage ma vie depuis 10 ans, depuis que je suis entrepreneur. Un mari entrepreneur. Également lui-même. Porteur aussi d'initiative. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous arrivez déjà à vous comprendre sur cette base-là. On est très, très complémentaires. Quand on parle des Samba professionnels, je suis l'initiatrice, il est le coordinateur général. Lorsqu'on parle, par exemple, du festival Plateau Jeune Création qu'il organise, il est l'initiateur et je suis la coordinatrice générale. Donc on comprend facilement. On sait qu'on peut rentrer à des heures impossibles. On sait qu'on peut être appelé à n'importe quel moment à pouvoir être à un certain endroit et pas à la maison. Et on sait comme pendant ce moment où on est en train de tourner l'émission, il est en train de garder les enfants. C'est ça. Donc c'est tellement facile à gérer quand on arrive à bien recruter. Parce qu'il faut dire que le mariage c'est un recrutement. Bien sûr. Recruter quelqu'un avec qui vous allez partager. C'est pour la vie. C'est censé être pour la vie, on le souhaite. Bien, je vous le souhaite. Parce que l'être humain aussi, on a bien compris que l'être humain est changeant, mais Dieu merci pour le moment tout va bien. On arrive vraiment à gérer entre la vie professionnelle. Vous savez, c'est quand, pour la petite anecdote, parce que notre mariage, il a été diffusé sur les réseaux sociaux. Et les personnes, ils m'écrivent et me disent, mais Josiane, c'est ton mari? Tous les jours, on vous voit ici, vous travaillez ensemble. Sans savoir que vous êtes ensemble. Et c'est aussi ça un peu la magie, arriver à faire la différence. Quand on est dans le travail et quand on est dans la vie, à aucun moment dans nos équipes, vous n'avez de débordement on ne mélange jamais notre vie et le travail. Arriver à faire cette différence, je pense aussi que c'est ce qui nous a permis de tenir jusque-là. Et c'est ce qui fait qu'on arrive encore à mieux nous organiser. D'accord. Je vais rebondir sur le Dieu merci. Oui. Vous êtes une femme spirituelle? Je suis une femme, mais vous savez, c'est ce qui caractérise ma personne. Pour ceux qui me suivent, ils savent que moi j'appelle Dieu le sponsor officiel. C'est cet homme-là extraordinaire qui depuis le haut du ciel là-bas manipule les hommes sur la terre. Amen. Pour vous permettre, pour vous aider à réaliser tout ce que vous mettez en place au quotidien. Surtout quand vous lui dites que je suis votre fille et que si j'ai échoué, c'est que c'est vous qui avez échoué. Et là, on va sortir du vous quand je lui dis Dieu. Si là j'échoue, si on m'attaque, c'est toi qu'on attaque. Et là, à ce moment-là, vous vous rendez compte que c'est difficile parce que de toute façon, les voies qui mènent à Dieu sont des voies. C'est vraiment difficile d'aller le chercher. Mais quand on y croit et quand on va au bout, comment on savoure la satisfaction d'avoir réussi ce qu'on voulait faire. Amen. Alors, Josiane, pour vous, si vous aviez des secrets à transmettre aux femmes qui nous regardent, quels sont les 3 plus grands secrets que vous pourrez transmettre en fait? Déjà, que chaque femme sache que si déjà elle existe, c'est parce qu'elle a de la valeur. Si elle existe, c'est parce qu'elle a quelque chose à donner à transmettre à cette société. C'est pas pour rien que c'est la femme qui donne la vie. Et qui que vous soyez, où que vous soyez,
vous devez savoir que vous êtes importante pour la société et vous devez vous réveiller chaque matin avec la détermination, avec l'engagement personnel de pouvoir donner. Parce que finalement, quand vous ne le faites pas, c'est un compte que vous allez rendre à Dieu qui vous a donné ses dons, ses talents. Souvenez-vous de la Bible qui dit Dieu a donné des dons et des talents. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait de votre talent? Est-ce que vous l'avez multiplié? Vous devez savoir, mais surtout, vous ne devez jamais laisser qui que ce soit vous écraser et vous dire que vous n'êtes pas capable. Parce que je me souviens, quand j'ai lancé les Samba professionnels, quand nous l'avons porté, quand on a fait des kilomètres à pied, parce qu'on y croyait, parce qu'on savait qu'au bout de 10 ans, comme c'est aujourd'hui, on devait avoir 1500 personnes à qui nous avons donné la possibilité d'être guéris des maux de la société, guéris de toutes ces personnes qui vous disent à chaque fois que vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas réussir. On y a cru. On a eu des gens qui nous ont dit, Madame, c'est trop osé. Vous dites que vous allez faire venir des Harry Rosemak au Gabon, des Pape Diouf au Gabon, des Aboubakry Ba, toutes ces personnes qu'on voit à la télé. Vous êtes qui? Ce sont des gens, quand ils viennent, c'est des sommes d'argent énormes. Et je leur ai dit, j'ai pas l'argent à leur donner. J'ai mon cœur, j'ai mon amour, j'ai ma passion et j'ai mon engagement pour les autres à leur donner. Et c'est ce qu'ils ont cru. Et c'est pour ça que Joëlle Ndong, chaque année, elle vient au Gabon. Elle dit à ses médias avec qui elle travaille, si c'est pour le mois de juin, fin juin, j'ai un engagement avec le Gabon. C'est pour ça que Pape Diouf, pendant 6 ans, il est venu de façon consécutive au Gabon. Et il a dit, il le disait devant les médias quand on lui demandait quelles sont les raisons de votre présence au Gabon, Pape Diouf. Il leur disait à chaque fois, je refuse les invitations des chefs d'État quand ça correspond à la période des Samba. Parce que nous avons cru, nous voyons en cette jeunesse. Quand Manu Dibango arrive au Gabon et qu'il nous dit, Mademoiselle Matène, à l'époque, ce que vous êtes en train de faire, ça c'est l'Afrique qu'on aurait voulu le voir. Et là, c'est en train de partir du Gabon. Waouh! Tenez bon, parce que vous êtes sur la bonne voie. C'est ça, tout simplement, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Josiane. Et vraiment, je suis particulièrement... En fait, je perds mes mots. J'ai presque... J'ai eu une petite montée d'émotion. Mais merci pour ce bel échange. Merci. Vraiment, je vous souhaite le meilleur et que Dieu vous accompagne. Merci. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. C'est l'influence au féminin parce que chaque femme